Le mode Coupe du Monde est là, donc si tu veux des crédits, va sur fifacoin.com et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN. Tout est dans la description de la vidéo. Salut à tous les amis, c'est pas de la vidéo, coucou. Et aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode. Vous l'attendez depuis 2 ans normalement, puisqu'en 2016, en été 2016, je vous avais préparé une petite série qui s'appelait les transferts de l'été, les nouveaux transferts, enfin voilà, les trucs un petit peu mercato et tout. Et là comme ces temps-ci, il y a énormément de rumeurs au niveau du mercato, surtout au niveau des Français, parce que comme les Français ont un petit peu gagné la Coupe du Monde, les Français sont un petit peu en hype, tu vois ce que je veux dire. C'est normal, les Français sont les meilleurs, les Français on gagne et tout, tranquille et tout, et là, non, je vais arrêter de me sucer la bite et de nous sucer la bite. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs et aussi de transferts officiels qui sont plutôt intéressants. Et tout au fil de la semaine, vous allez voir ça de toute façon, il y aura énormément d'officialisation, c'est moi qui vous le dis. Je suis le pun agent, je sais ce que je dis quoi. Je vous ai concocté du coup 17 joueurs, attendez, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pardonnez-moi. À moins que je ne sache pas compter, mais en tout cas il y aura 20 joueurs qui seront soit des transferts officiels, soit des rumeurs, voilà. Et je vais tout vous présenter en vidéo et on va faire comme si c'était il y a 2 ans parce que c'est trop cool. Alors c'est une série que je kiffais vraiment parce que déjà j'adorais modifier les cartes avec les logos parce que je trouvais ça trop cool niveau Photoshop. Et d'autre part bah je kiffais parce que je cherchais des petites rumeurs. On va commencer avec le premier transfert, André Pierre Gignac. Waouh, vous le voyez, oui il existe encore André Pierre. Et ça me fait plaisir parce qu'André Pierre c'est un joueur que j'aime beaucoup. Par contre là les rumeurs ne sont pas très alléchantes pour nous hein, si vous êtes pour l'Olympique de Marseille, puisque Gignac est attiré, ou plutôt Monaco serait attiré par André Pierre Gignac. Vu que Falcao serait transférable vers la MLS pardon, pourquoi j'en ai aucune idée, en tout cas c'est ce que courent les rumeurs, c'est ce que disent les rumeurs. Et du coup bah Gignac serait dans le viseur de l'AS Monaco, des Monégasques, et ce serait pas une si mauvaise idée que ça, parce que déjà il a l'expérience de la Ligue 1, et parce que bah c'est quand même je vais pas dire un très grand, mais ça reste l'un des meilleurs buteurs français, donc pourquoi pas ne pas le prendre. Et André Pierre Gignac, c'est vrai qu'au Tigres peut-être qu'il se fait un petit peu, tu vois, c'est un petit peu trop répétitif, tu vois le délire. Deuxième transfert, Steven Nzonzi, là c'est intéressant, qui serait approché par le FC Barcelone. Du coup Rabiot, bah il serait un petit peu dégagé hein, dans ces pistes là, parce que de base c'était Rabiot qui était visé par le FC Barcelone, et les dirigeants du Barça se sont peut-être dit que Nzonzi correspondait plus à ce qu'ils voulaient. Donc du coup Nzonzi il est approché par le Barça, ce serait pas une si mauvaise idée que ça, et ce serait pas normal parce que Nzonzi il a fait une très bonne Coupe du Monde, il fait de très bonnes saisons depuis je ne sais combien d'années avec Séville, et Nzonzi c'est le joueur peut-être qui manque un petit peu au FC Barcelone, mais bon c'est vrai comme il est récupérateur et tout, Jean Busquets, voilà, ça commence un petit peu à se faire vieillissant, et même si Nzonzi il est pas tout jeune, hein, il a quand même 30 ans je crois, ça reste quand même une valeur sûre, et je trouve que Nzonzi ouais pourrait faire le taf au FC Barcelone, et je trouve qu'il mériterait complètement d'y être. Hugo Lloris avec un autre club d'Espagne, le rival du FC Barcelone, le Real Madrid, voilà, vous le savez ou pas, le Real Madrid approchait Thibaut Courtois il y a quelques semaines, et le transfert va être un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, donc la deuxième piste sur laquelle le Real Madrid envisagerait, ce serait Hugo Lloris, et ce serait pas une si mauvaise idée que ça. Hugo Lloris ça reste quand même un très bon gardien, même si je vais pas vous mentir que je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on se casse les couilles à chercher un autre gardien lorsque l'on a Keylor Navas. Pourquoi aller se chercher un très bon gardien quand on en a déjà un très bon gardien? C'est un petit peu le délire que je n'arrive pas à comprendre hein, avec le Real Madrid, mais bon, Lloris voilà serait approché par le Real Madrid. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs français dans cette vidéo là, vous l'avez vu, hein, il n'y a que des joueurs français pour l'instant, c'est parce que les joueurs français sont en vogue, parce que les joueurs français sont hype, voilà, j'aime bien dire ce mot parce que ça fait anglais alors que je parle pas du tout anglais. Olivier Giroud, alors c'est vrai qu'Olivier Giroud, lui je pense pas qu'il va être transféré, je pense qu'il va être encore à Chelsea, mais il y a des petites rumeurs qu'il envisagerait vers l'Atlético Madrid. C'est pas une si mauvaise idée que ça, voilà, associer Giroud et Griezmann, parce que ben voilà, en équipe de France ils y sont, et ben pourquoi pas le faire aussi à l'Atlético. Non, je sais pas s'il a le profil pour jouer à l'Atlético, même si c'est vrai qu'à Diego Costa c'est plus dans le même registre, j'ai envie de dire. Même si Diego Costa c'est un petit peu plus technique que Giroud, mais voilà, Giroud je sais pas, honnêtement moi je le verrais quand même rester à Chelsea, parce que Chelsea bon ils ont pas non plus 46 buteurs hein. Jérôme Boateng, les Parisiens, vous allez être contents, il serait normalement approché par le PSG, et c'est très chaud, voilà, quand je dis que c'est très chaud c'est que ça va quasi se faire. Pour le Bayern je pense que ce serait une mauvaise nouvelle, même si bon ils ont eu Metz, ils ont non honnêtement je suis désolé, pour moi le Bayern ne doit pas vendre Boateng, mais bon, et Boateng ça reste quand même une valeur sûre, voilà, pour moi Jérôme Boateng c'est un défenseur qui est très sous-coté je trouve, et qui depuis son petit duel face à Messi a dégringolé niveau crédibilité, ça c'est dommage, mais bon, tant mieux pour le PSG s'ils peuvent l'avoir pour le moindre coup. N'Golo Kanté qui sera approché par la Juve, là la Juve ils vont se mettre bien, s'ils arrivent à avoir Kanté avec Ronaldo, avec les frères, mais ils vont te faire
vers une équipe de Galactic Football. Kanté serait approché par la Juve. Alors de base c'était le PSG qui était vraiment sur le dossier. Ça fait depuis des années qu'ils veulent Kanté, mais la Juve est rentrée dans la danse. Et quand la Juve est rentrée dans la danse, en général, c'est que ça sent bon pour la Juve. Hein. Quand il y a eu des rumeurs, quand il y a des rumeurs pour la Juve, je prends par exemple l'exemple de Cristiano Ronaldo, la plupart du temps c'est officiel. Donc il n'y a pas souvent des rumeurs avec la Juve. Si Kanté est pressenti du côté de Turin, on peut se poser des questions. Moi je ne dis que ça, on peut se poser des questions. Donc, pour moi Kanté à la Juve ce serait une très bonne idée. Après est-ce que ça va se faire, je sais pas. Florian Thauvin, là ça me fait chier, c'est le moment panique. Thauvin qui serait pressenti du côté de l'AS Roma vu qu'ils n'ont pas eu Malcolm. Malcolm pardon. Ah là Thauvin serait pressenti du côté de l'AS Roma, mais bon je pense que c'est pas bon. Je pense que ça sera pas fait, mais on sait jamais. Je pense que Thauvin restera à l'Olympique de Marseille quoi qu'il arrive. Laxalt qui serait pressenti du côté de l'Olympique de Marseille, mais aussi du côté de l'AS Roma qui va nous casser les couilles durant tout le mercato. Je sens que c'est le club qui va nous briser les burns. Laxalt qui a fait une très bonne Coupe du Monde, on l'a vu hein, même lorsque j'ai vu le match France-Uruguay. Pour moi le seul Uruguayen qui était vraiment très fort c'était Laxalt. Donc pourquoi pas le prendre, je trouve qu'il a les capacités pour jouer à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'à gauche on a quand même Amavi et tout, mais voilà ça reste un peu léger. Je trouve que Laxalt ça pourrait un petit peu amener de la concurrence, donc pourquoi pas lui. Pjanic, alors là ça a été démenti il y a quelques minutes à l'heure où je parle, mais il était pressenti du côté de Man City. Je crois que Guardiola a démenti l'information, mais il reste quand même un petit peu clinquant du côté du FC Barcelone. On sait pas, le seul truc qu'on sait c'est que Pjanic veut partir de la Juve, en tout cas c'est ce que disent les médias, et donc pourquoi pas le voir soit à City soit au FC Barcelone. Yerry Mina, un autre défenseur central, et là pour le coup il serait du coup vendu pour Wolverhampton, alors que Lyon, alors que d'autres clubs comme qui d'ailleurs j'ai plus, wesh, j'ai oublié le nom du club anglais, je crois que c'est Everton, je sais plus, mais en tout cas voilà des clubs anglais qui voulaient aussi Yerry Mina, et là pour le coup c'est les Wolves de Wolverhampton qui seraient sur le coup. Bonucci qui se verrait revenir à la Juve, à la Juventus, pourquoi pas. Bonucci c'est vrai qu'il veut revenir à la Juve, mais la Juve demande je crois des conditions pour qu'il revienne, du style des excuses publiques, diminution de son salaire, enfin voilà des trucs comme ça, et Bonucci moi je dis oui bien évidemment, un retour à la Juve. Et comme je l'ai dit, quand il y a une rumeur à la Juve, c'est que c'est souvent officiel, voilà, vous prêtez pas d'illusions. Pour moi Bonucci va retourner à la Juve, je pense qu'au Milan il n'a pas forcément trouvé sa place, et voilà Bonucci ça reste un défenseur central de talent. Raphaël Varane, là c'est un autre français aussi, Raphaël Varane qui serait approché, je dis bien approché, à prendre avec des pincettes parce que pour moi pour le coup là c'est complètement faux je pense, mais je propose quand même le transfert parce que quand je propose des transferts c'est qu'il y a plusieurs sources qui sont sur le coup, et il sera approché par Manchester United, Varane, donc ce serait pas une mauvaise chose pour United, loin de là, parce que Varane pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales actuellement, si ce n'est le meilleur, et voilà Varane pour moi ce serait le top du top. Et c'est vrai que le Real Madrid c'est ainsi flanche un petit peu, il laisse partir des Zidane, il laisse partir des Cristiano Ronaldo, donc le club ne commence pas à descendre, tu vois ce que je veux dire, parce que ça reste quand même le Real Madrid, faut pas déconner, ils ont des Sergio Ramos, ils ont des Modric, ils ont des, tu vois, ils ont des Marcelo, ils ont des joueurs qui font le taf. Ah et je l'avais oublié lui, j'avais oublié de le mettre, du coup il y a 21 joueurs à la place de 20, c'est Toni Kroos qui lui aussi serait partant pour aller à Manchester United. Alors partant je ne sais pas, mais en tout cas United l'approcherait, et là pour le coup ce serait beaucoup plus sérieux que Raphaël Varane, voilà, donc United je pense que ce serait une très bonne idée d'avoir Toni Kroos aux côtés de Manchester, enfin aux côtés de Mourinho. Maintenant on passe au transfert officiel, il y en a 7 ou 8, je sais plus, je crois qu'il y en a 7, donc on va passer directement par André Ayew. André Ayew, l'ancien Marseillais qui a rejoint Swansea, qui enchaîne les saisons tranquillement, et qui pour le coup a été transféré à Fenerbahçe il y a quelques jours de cela, d'ailleurs alors je vous parle, c'est un bon transfert pour Fenerbahçe, ça reste un bon joueur André Ayew. Gelson Martins qui rejoint l'Atlético Madrid, qui est aussi en train de se former une putain d'équipe, l'Atlético, voilà, donc Gelson Martins qui est très bon, avec le Sporting, hein, vu que le Sporting s'est complètement cassé la gueule durant ces derniers mois, l'Atlético n'en a que profité, hein, pour recruter Gelson Martins. Grégor Krychowiak, je suis arrivé à prononcer son nom sans les aides, et c'est exceptionnel, le Polonais qui serait, et qui est en Russie pour le coup, au Lokomotiv, voilà, donc est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que oui, parce que pour le Polonais, il faut un petit peu se relancer avant l'Euro 2020, parce que ça arrive dans pas longtemps, n'empêche. Hein. Clément Grenier, qui lui aussi a été transféré à Rennes. Est-ce que c'est une bonne idée pour lui? Je trouve qu'à Guingamp, il était extrêmement fort. Je le trouvais très bon lorsque, à chaque fois que je regarde un match de Guingamp, c'était toujours lui qui était à l'origine des actions. Est-ce qu'aller à Rennes, c'est un petit plus? Je pense que oui, parce que Rennes joue l'Europa League hein, cette saison, si je me souviens bien. Donc Clément Grenier, je pense que c'est une bonne idée. Fabian Schär, le défenseur central qui a marqué face au Brésil, ça je ne l'oublierai jamais. Et qui d'ailleurs a fait un partout
tout, hein, bien évidemment. Fabian Schär, qui lui a été transféré à Newcastle en Angleterre. Voilà, donc c'est un bon transfert, je pense, pour Newcastle. Même si je ne regarde pas trop les matchs de Fabian Schär, je peux pas vous mentir. Joris Diagno, j'arrive jamais à prononcer son nom dans le gars, excusez-moi, mais voilà, l'Ivoirien qui a été à Rennes il y a quelques semaines, et ben maintenant il a été transféré où en Espagne à Séville pour même pas 18 millions d'euros, je crois. C'est rien pour un joueur d'une telle qualité, je comprends pas. Et le dernier joueur, si ce n'est le joueur qui m'a le plus choqué, c'est André Schürrle. André Schürrle, moi je l'aime beaucoup parce que c'est un joueur vraiment qui me fait penser à cette... J'aime beaucoup Schürrle, ouais, je vais pas vous mentir. Je sais pas pourquoi, mais j'aime sa teuté. Et il a été transféré à Fulham, voilà, en Angleterre. C'est vrai qu'il était déjà à Chelsea il y a quelques saisons de cela, et qui connaît la première ligue. Est-ce que Fulham c'est le meilleur endroit pour jouer en première ligue? Je pense pas. Mais bon, il a fait son transfert, il est allé à un Fulham, et Fulham d'ailleurs fait de très grosses recrues, hein. Je pense à Seri, je pense aussi à Le Marchand. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Lâchez le like si vous avez kiffé, toujours c'est important. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, voilà c'est important aussi. À la prochaine, c'était votre Diaphone, plein de bisous, peace.